Voilà, soyez bénis. Nous entamons effectivement notre temps de rencontre durant 21 jours par la grâce de Dieu. Temps que nous allons mettre à profit pour accroître notre intimité avec Dieu, prendre de grandes résolutions. Et je pense que ces résolutions, notre intimité, cet exercice spirituel que nous allons faire durant ces 21 jours va nous soutenir à maintenir et on va dire cette intimité tout au long de cette année 2020. Parce que tout n'est pas de commencer, mais il faudrait bien que nous puissions continuer et que nous puissions achever de la bonne manière. Et donc, je voudrais dire que mon intervention tout au long des 21 jours, pour ne pas vaciller ou bien pour ne pas aller de gauche à droite, va concerner trois personnages bibliques, Néhémie, Daniel et David, des personnes d'excellence. Voilà, et je crois que ces trois personnages-là vont vraiment nous enseigner durant, on va dire, ce temps de jeûne et de prière par la grâce de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce moment-là que tu nous accordes. Je sais que tu nous donnes la force et je sais que c'est possible et je sais que nous allons y arriver pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Le thème que je voudrais donner pour ce jour, c'est le volontaire pour l'excellence. Néhémie était une personne qui se retrouvait avec une partie de la nation juive en captivité, donc en esclavage dans une autre nation. Et là-bas, dans cette nation païenne, donc qui ne connaissait pas Dieu et qui n'avait pas fait alliance avec Dieu, Néhémie était échanson du roi. C'est-à-dire, Néhémie servait le vin du roi. Donc, il prenait part, on va dire, à l'intimité du roi entre griffes, parce que celui qui te donne à manger est quelqu'un à qui il faut que tu puisses faire confiance. Donc, je crois qu'il était déjà une personne d'excellence, bien qu'étant en captivité, parce qu'il avait une position stratégique. Oui, à travers la boisson, tu peux empoisonner. À travers donc la boisson, tu peux tuer. À travers la nourriture, tu peux tuer. Mais s'il est resté échanson, ça veut dire que le roi ou tout l'entourage du roi, ces personnes-là ont pu tester sa crédibilité, ont pu tester sa loyauté, ont pu tester, on va dire tester, excusez-moi du peu, tester un certain nombre de choses de façon positive, afin qu'il soit à cette position stratégique-là. Donc déjà, de sa position, Néhémie, pour ma part, était une personne d'excellence. Et voilà que pendant qu'il était en train de servir, il reçoit une information. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et voilà qu'il ne va pas être tranquille dans son esprit. Il va donc décider, il va donc prendre une résolution de s'approcher de son roi afin de pouvoir obtenir la permission pour aller rebâtir ces murailles. Allons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Néhémie, le chapitre 1. Je lis d'abord les versets 3 et 4 et juste après, je vais enchaîner le chapitre 2, verset 5. Je reprends Néhémie, chapitre 1, 3 et 4 et je vais enchaîner les versets 2 et 5, le chapitre 2, le verset 5. Ok. Il me répondit, tous ceux qui sont restés de la captivité là sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc il a jeûné, il a prié devant le Dieu des cieux après avoir reçu cette information-là accablante, cette information déshonorante, cette information qui a vraiment percé et déchiré son cœur. Il a décidé, puisqu'il était dans la désolation, de jeûner et de prier. Et alors, il s'est approché du roi. Nous sommes donc maintenant au chapitre 2, le verset 5. Et il va dire, si le roi trouve bon, et si son serviteur, ton serviteur, lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Volontariat dans l'excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais que nous puissions comprendre à travers ce passage, c'est que l'excellence part d'une décision.
nous prenons donc une décision. C'est une volonté que nous manifestons. Nous prenons une résolution afin que notre vie ou notre année ou tout ce qui nous concerne soit des choses d'excellence. L'excellence ne descend pas comme ça. Nous décidons de pouvoir travailler à cela pour que le résultat soit réel, pour que le résultat soit manifesté. Il était là, il était en captivité. Il n'était pas maître de lui-même. Un esclave n'est pas maître de lui-même parce qu'il dépend de tout ce que son maître dira. Mais lorsqu'il a reçu cette information, il n'a pas baissé les bras. Beaucoup de personnes sont entrées dans cette nouvelle année, peut-être avec beaucoup de prophéties, de révélations. Je n'ai pas envie de revenir, c'est ce qui est le quotidien de tout le monde. Mais je m'en vais dire qu'après tous ces salamalek, après toutes ces civilités, des fois même le plus souvent, après tous ces vœux pleins d'hypocrisie, bien-aimé, si tu dors, tu ne verras pas ton année d'excellence. Je suis venu donc te dire que l'excellence commence par la résolution, par un volontariat. Et le volontariat, c'est un esprit, commence par un esprit qui est conscient des choses qui se passent autour de toi. Bien-aimé, si tu ne peux pas peser la valeur des défis qui sont autour de toi, tu ne peux pas mener le combat qu'il faut afin de voir des résultats glorieux. L'excellence n'est pas pour les paresseux, ce n'est pas pour les médiocres. L'excellence n'est pas pour des gens qui attendent qu'on puisse s'occuper d'eux. Non, non, non. L'excellence est pour des personnes qui, en fait, ont compris qu'elles sont utiles à la société, qu'elles peuvent jouer leur rôle. Bien aimé, il y avait des gens à Jérusalem, mais il n'y a pas eu quelqu'un à Jérusalem pour prendre la résolution, pour pouvoir rebâtir les murailles de Jérusalem. Il n'y a pas eu quelqu'un. Mais l'information est partie jusqu'à Néhémie. Il était quelque part. Mais dès qu'il a reçu l'information, il y a un fardeau qui est monté sur la table de son cœur. Il a dit non. La Bible dit là, quand nous avons lu, qu'il était dans la désolation. C'est-à-dire son âme était abattue. Son cœur était déchiré. Il dit c'est pas normal. Je crois que l'Éternel peut encore agir. Et si l'Éternel doit agir, il va agir par une personne. Et cette personne-là, je me propose d'être cette personne. Il s'est proposé d'être la personne chargée de rebâtir les murailles de Jérusalem. Pas parce qu'il n'y avait plus de Juifs. Il y avait des Juifs, il y avait beaucoup de personnes. Mais lui, il a décidé de pouvoir être le canal par lequel l'Éternel allait être glorifié pour que les murailles de Jérusalem soient rebâties. Bien-aimé, je voudrais à ce niveau-là te dire qu'il est important que toi tu prennes une décision dans ta famille, une décision dans ton quartier, une décision dans ta ville, une décision dans ton village, une décision dans ta nation. Il est important pour toi de prendre une décision et de dire Seigneur, moi je veux que tu t'appuies sur moi pour que ma famille change. Je veux que tu t'appuies sur moi pour que mes enfants changent. Je veux que tu t'appuies sur moi pour que ma ville, pour que ma communauté chrétienne change. Éternel, je veux me livrer à toi pour que ton nom soit glorifié. Prends-moi tel que je suis afin que tu puisses agir à travers moi pour ta gloire. Je veux être un instrument pour ta gloire. Et Néhémie avait compris cela. Alors il s'est engagé. Je me souviens d'Ésaïe, pour amplifier, en Ésaïe 6, le verset 8. Il dit ceci, j'entendis la voix de l'Éternel disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimés, les personnes d'excellence sont des personnes qui entendent la voix de Dieu, qui savent interpréter les informations. Les personnes d'excellence sont des personnes qui entendent le fardeau de Dieu, qui savent lire entre les lignes, qui savent que l'Éternel cherche quelqu'un. Oui, il ne peut pas descendre lui-même pour agir parce qu'il nous a déjà donné un mandat, une autorité, un pouvoir. Il s'est déjà investi en nous. Maintenant, c'est à nous-mêmes de nous lever afin que nous puissions marquer la différence. Et Néhémie faisait partie de ces personnes-là prêtes à marquer la différence. Bien-aimé, c'est un choix. Tu peux regarder les 366 jours de 2020 passés et tu ne seras rien. Mais tu peux commencer déjà à prendre une résolution. Vu ce que tu constates,
Parce que c'est parti d'un constat. Il a entendu que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Tout le monde était dans la désolation. Toi aussi, tu peux entendre ou même voir que ta famille est dans la désolation. Tu peux voir ta famille remplie de prostitution, de vol, de mensonges, de duplicité. Tu peux voir ta famille remplie de sorcellerie. Tu peux voir ta famille remplie de déchéances. Tu peux voir ta communauté remplie de choses négatives. Tu peux voir ta nation remplie de choses négatives. Tu peux voir ta cité, ta ville. Tu peux constater. Mais après avoir constaté, non, le problème n'est pas de parler. Mais après avoir constaté, Dieu cherche des personnes qui vont prendre des résolutions pour changer les données négatives en données positives. Et donc, je suis venu te dire de façon très simple, nous démarrons ces 21 jours, mais nous devons démarrer ces 21 jours sur la base de la résolution. Des personnes résolues, des personnes décidées, des personnes qui sont déterminées pour voir un changement au prix de leur vie. Comment un esclave peut-il demander la permission à son maître s'il n'avait pas de fardeau? Comment un esclave peut-il s'approcher de son maître? Nous connaissons le processus établi autour des rois. N'importe qui ne s'approche pas du roi, n'importe qui ne parle pas au roi. Il y a tout un protocole. Mais la Bible dit qu'il a jeûné et il a prié. Il a jeûné et il a prié. Il a reçu la caution de Dieu dans son jeûne et prière. Il a reçu l'audace de Dieu dans son jeûne et prière. Il a reçu l'engagement, la détermination de Dieu dans son jeûne et prière. Et il a foncé vers le roi. Et il a parlé au roi. Et le roi lui a donné la permission. Ma prière, c'est que ce jeûne et prière dans lequel tu t'engages, si tu le fais sérieusement, tu vas recevoir une caution de la part de Dieu. Tu vas recevoir un manteau de la part de Dieu. Tu vas recevoir un cœur rempli. Tu vas recevoir des résolutions qui vont monter sur la table de ton cœur. De telle sorte qu'au sortir de ce jeûne-là, là où même tu ne pouvais pas parler, tu vas parler pour la transformation de ta nation, la transformation de ta ville, la transformation de ta communauté, la transformation de ta famille, la transformation de tes enfants. Et cela est possible. Néhémie était une personne d'excellence. Il dit le roi, si tu veux, je me dispose, laisse-moi s'il te plaît aller à Juda afin de pouvoir rebâtir, ok? Afin de pouvoir rebâtir les sépulcres de mes pères. Dans la famille, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes. Dans ton église, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes. Dans ton quartier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais Dieu cherche des personnes d'excellence. Dieu cherche des personnes qui vont prendre des résolutions véritables, des résolutions fermes pour passer à un autre stade. Peux-tu dire comme Ésaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi? Peux-tu dire comme Néhémie, ô roi, laisse-moi aller sur les terres de mes pères, les sépulcres de mes pères, afin que je la rebâtisse? Peux-tu dire à l'Éternel, c'est vrai que ma famille est en ruine, mais moi, je prends la résolution, je lève la main, je prends l'engagement. Père, utilise-moi, prends-moi et glorifie ton nom, change les données. Je ne veux pas faire partie de l'histoire de ma famille, mais je veux changer l'histoire de ma famille. Je ne veux pas suivre l'histoire de ma famille, mais je veux changer l'histoire de ma famille. Et donc, Père, à travers ce jeûne-là, je voudrais que tu me donnes la force de pouvoir déclarer des choses, de pouvoir prendre des résolutions et sortir, avancer, poser des actes qui vont conduire ma nation, qui vont conduire ma cité, qui vont conduire ma ville, qui vont conduire mon village, qui vont conduire ma famille, qui vont conduire mon église à l'excellence. C'est un choix. C'est un choix. Sincèrement, j'aimerais vous dire que on n'est pas là pour jeûner pour jeûner. Tout le monde jeûne, mais on jeûne pour un objectif. Et Néhémie, cet homme-là, a jeûné pour un objectif. Il a jeûné parce qu'il a décidé de se proposer comme personne volontaire pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta vie. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta famille. Je ne cherche même pas à savoir. Mais je suis convaincu que si tu as cette mentalité-là, je suis convaincu que si tu es capable de prendre la résolution comme Néhémie, dans ce temps de jeûne-là, quelque chose de glorieux se passera. Le roi de gloire te visitera. Il te galvanisera.
Il augmentera ta foi afin que tu affrontes les autels de ta famille. Bien-aimé, le Seigneur a créé cette occasion-là pour que tu te disposes. Même si tu n'avais pas de volonté, durant ce jeûne-là, tu comprendras que tu dois avoir la volonté. Gédéon était caché, mais l'Éternel allait le confronter avec ce qu'il était. Il était un vaillant héros, mais lui se voyait déjà dans une position bizarre. Dieu a créé le volontariat. Dieu veut créer aussi le volontariat dans ta vie. Dieu veut te pousser à lever ta main pour dire j'irai. Et les choses changeront. Car l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, et puisque nous sommes plus que vainqueurs en celui-là qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible que l'excellence vienne dans nos vies. C'est possible que l'excellence vienne dans nos familles. C'est possible que l'excellence vienne tout autour de nous. C'est un choix. Es-tu volontaire? Que Dieu te bénisse. Je voudrais que nous puissions nous engager dans un temps de prière. Je voudrais que nous puissions, sur la base de cette petite exhortation, nous engager. Le premier sujet de prière que je veux donner, c'est de demander à Dieu de nous donner l'oreille spirituelle. Pour comprendre, pour entendre d'abord, et pour comprendre. La capacité d'entendre et de comprendre. Beaucoup ont des oreilles seulement pour entendre et non pour comprendre. Que Dieu nous donne la capacité d'entendre et de comprendre son fardeau. D'entendre et de comprendre des choses essentielles qui vont conduire notre nation, qui vont conduire nos peuples, qui vont conduire notre ville, notre cité, nos familles à l'excellence. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, je te bénis dans le merveilleux et puissant nom de Jésus de Nazareth. Comme Néhémie, en ce jour précis, je veux ouvrir ma voix. Mon âme est dans la désolation. Parce que, Éternel des armées, quand je regarde l'histoire de ma famille, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde mes frères, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde mes soeurs, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde mes enfants, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde ma communauté, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde ma nation, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde ma cité, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour cela que je m'approche de toi, Elohim, en ce jour, roi des rois et Dieu de gloire. Je m'approche de toi, Seigneur des seigneurs. Viens et agis. J'ai entendu ta voix. Tu m'as montré les choses de ma famille. J'ai entendu les cris. Éternel, la médiocrité est en train de détruire ma famille. La sorcellerie est en train de détruire la famille. La division est en train de détruire ma famille. Les éléments négatifs sont en train de mettre ma famille dans un englouttissement éternel. Mais ce matin, je prends l'engagement de comprendre que c'est moi que tu attendais. Éternel, c'est moi que tu attendais. C'est moi que tu attendais. Et donc je comprends que tu t'attends à moi pour des choses glorieuses. S'il te plaît, Père, donne-moi maintenant d'avoir le discernement et de foncer par rapport à ce que j'ai entendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Ah, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que je vais engager, c'est de demander à Dieu de nous donner la capacité. Demander à l'Éternel de nous donner la capacité de tenir tout au long de ce temps de jeûne. Afin que ce jeûne-là soit un jeûne de revêtement. Un jeûne qui va booster quelque chose en nous. Afin de voir des résultats excellents et d'excellence dans notre vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, je prie par l'action de ton esprit. Et je te demande de me donner la force de tenir ce temps-là. Ce temps de jeûne-là. Éternel, donne-moi la force, que tous les pièges sur mon chemin, que la fin programmée, je ne sais comment, que cela ne m'atteigne pas, mais que je ne regarde pas à mon corps, que je n'écoute pas les bruits de mon ventre, que je ne regarde pas à mon corps s'amenuiser, mais que je regarde plutôt au fardeau pour lequel je suis dans ce jeûne, le fardeau de ma famille. Ma vie doit être une vie qui change ma famille, ma vie doit être une vie qui transforme ma famille, et c'est pour cela que Père, je viens élever
élever la voix avec toi. Elohim, j'élève la voix avec toi. Je prie, donne-moi la force. Renouvelle mes forces au quotidien pendant ces 21 jours. Éternel, renouvelle mes forces. Père, renouvelle mes forces. Éternel, renouvelle-moi afin que je tienne par l'action de ton esprit, pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Comme le dit l'apôtre Paul, pendant que notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Éternel, peu importe l'affaiblissement que je pourrais avoir, mais je vais être connecté à toi, demeurer connecté à toi, quels que soient les temps et les circonstances, durant ces 21 jours, que rien ne me détourne de ta face, que rien ne me détourne de ta présence, par l'action de ton esprit, parce que je sais, Éternel, que tu es capable d'agir. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Roi de gloire, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs, de me donner la force et de me donner la révélation qu'il faut dans ce jeûne. Que tout ce qui était caché durant ce jeûne, Éternel des armées, soit révélé. Éternel, révèle-moi des choses grandes, des choses cachées, celles que je ne connais pas, afin que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au sortir de ce moment, je puisse les affronter de par ton esprit et que des résultats d'excellence soient pleinement manifestés pour ta gloire. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père. Toi qui te révèles à moi durant ce temps, tu te révèles à moi de toutes les manières. Tu te révèles à travers les songes, tu te révèles de façon audible, tu te révèles à travers, Éternel des armées, des visions ouvertes, des visions ordinaires, à travers les extases, à travers les songes. Éternel, révèle-toi à moi à travers ta parole. Éternel, révèle-toi à moi à travers des conseils. Révèle-toi à moi à travers tout mouvement autour de moi, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-toi à moi afin que je puisse cerner et saisir ton message d'excellence en cette année 2020, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous allons engager le troisième sujet de prière par la grâce de Dieu. Quand il s'est approché du roi, il a obtenu la faveur du roi. Nous allons prier le Seigneur en ce jour-là, afin que, comme Néhémie, lorsque nous allons nous lever sur la base de notre détermination pour l'excellence, nous obtenions la faveur des gens au-devant de nous. Nous obtenions la faveur des gens au-devant de nous. En même temps que toutes les limites au-devant de nous soient brisées, les limites contre les projets d'excellence soient brisées. Donc je fais deux sujets en un. Première chose, la faveur. Le cœur du roi a été en sa faveur, que nous obtenions la faveur. Deuxième sujet, c'est que nous prions en même temps, afin que tout obstacle au-devant de notre année d'excellence soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel, je m'adresse à toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Néhémie a obtenu la faveur d'un roi païen. Pour ta cause, Seigneur, pour ta cause, je prie que tu me donnes d'obtenir la faveur de toute personne autour de moi, dans le nom de Jésus. Je reprends, Seigneur, pour ta cause, je prie afin que tu me donnes la faveur de toute personne autour de moi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tout obstacle que l'ennemi a positionné sur mon chemin par rapport à mon année d'excellence soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Obstacle matériel, obstacle financier, obstacle spirituel, obstacle humain, obstacle émotionnel, obstacle matrimonial. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth et je déstabilise tout obstacle dans la puissance du nom de Jésus. Je prie, obstacle à travers mon sommeil, obstacle quand je suis éveillé, je renverse par la touche de l'Esprit de Dieu tout obstacle. Je me saisis du caterpillar de l'Éternel et je les pousse et je les renverse et je les abats et je les ruine et je les détruis et je les déstabilise au nom de Jésus, parce que je professe et je proclame que cette année est mon année d'excellence. Rien ne m'empêchera de vivre l'excellence du Dieu vivant. Rien ne m'empêchera d'établir les murailles de ma destinée.
Rien ne m'empêchera d'établir les murailles de ma communauté. Rien ne m'empêchera d'établir les murailles de ma nation. Rien ne m'empêchera de rebâtir les murailles de ma cité, de mon village. Père, rien ne m'empêchera. Éternel, je déclare que je suis galvanisé sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, à tous les niveaux, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton ciel s'ouvre à ma faveur et que tu m'envoies, Seigneur, tes anges afin de distiller ta grâce, excellence pour une année d'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois en toi, agis pleinement par l'action de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 60, en son verset 14, il dit avec Dieu, vous ferez des exploits. Donc moi, je vais faire des exploits avec Dieu. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Et c'est ça les exploits. C'est ça l'excellence. Nous allons donc prier le Seigneur que après ce moment de jeûne, et même pendant, Dieu nous révèle les stratégies pour des exploits. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Ça va être le dernier sujet de ce jour. Ouvre la bouche et prie que pendant ce jeûne, l'Éternel te donne des stratégies pour des exploits, des stratégies pour l'excellence, que l'Éternel t'inspire pour l'excellence. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons n'est pas un monde pour l'argent. Bien-aimé, l'argent ne te rend pas riche. Ce sont les idées qui vont te rendre riche et excellent. Bien-aimé, donc il faudrait que nous puissions avoir les idées fondamentales, les idées essentielles, les idées fondamentales, je m'excuse, des idées essentielles pour que les choses puissent se manifester dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'idées, ouvrons notre bouche et prions. Nous avons besoin de stratégies, ouvrons notre bouche et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie par l'action de l'Esprit de Dieu. Seigneur, ouvre mon esprit. J'enlève le voile de la médiocrité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tout voile de stérilité intellectuelle, spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toi tu réformates mon intellect, et maintenant il faut mettre dans mon intellect des choses nouvelles, des idées nouvelles, des idées nouvelles au nom de Jésus de Nazareth, des idées qui transforment, des idées innovatrices, des idées qui vont marquer la différence. Seigneur, j'ai besoin d'idées spéciales dans le domaine d'activité dans lequel je me trouve. J'ai besoin d'idées spéciales. Éternel, dans mon commerce, j'ai besoin de stratégies et d'idées. Éternel, dans ma maison, j'ai besoin de stratégies et d'idées. Éternel, dans ma communauté, j'ai besoin de stratégies et d'idées. Éternel, si j'ai une responsabilité, dans mes responsabilités, j'ai besoin de stratégies et d'idées. Seigneur, qui viennent de toi, inonde ma vie d'idées essentielles pour une vie d'excellence par l'action de ton esprit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois tant de Père que tu le fais. Je crois, Roi de gloire, que tu le fais. Je crois que tu manifestes ta grâce et que tu me donnes les idées appropriées pour avancer, pour évoluer avec toi par l'action de ton esprit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Père, pour ces quelques minutes-là, parce que c'est essentiel. Nous avons besoin de prier. Père, je te bénis, parce que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donc maintenant finir avec une proclamation par la grâce de Dieu. Je déclare sur ta vie que cette année 2020 est ton année d'excellence. Je déclare sur ta vie qu'en cette année, les portes de l'excellence s'ouvrent à toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton intimité avec Dieu croît, augmente, évolue, progresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Néhémie, je déclare que tu n'es pas impérieux, mais tu es une personne de résolution, une personne déterminée, une personne dévouée, une personne engagée, une personne capable de porter le fardeau de ta famille afin de voir des œuvres excellentes s'accomplir à travers toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une personne d'excellence. Tu es une personne d'excellence. N'oublie pas cela. Ne crois pas en ce que ton entourage, le monde, tes idées passées veulent te faire croire. Tu es une personne d'excellence. Et je crois que comme Néhémie, tu vas rebâtir des choses glorieuses. Comme Néhémie, des choses excellentes vont sortir au travers de tes mains pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous retrouverons demain à pareille heure
Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.